Ingrid se tenait devant le miroir de sa chambre, ajustant soigneusement la petite broche en argent qu'elle portait, un héritage de sa mère. Elle se regarda, cherchant un signe de confiance dans ses yeux. Ce soir, c'était le dîner familial, un événement qui, bien que habituellement joyeux, la remplissait d'une anxiété sourde. Elle avait toujours eu du respect pour sa belle-mère, Astrid, mais la présence de son beau-père, Lars, ajoutait une tension palpable à chaque réunion. Ingrid savait que Lars, bien que charismatique, avait une façon de dominer les conversations, souvent en étouffant les opinions des autres. « Tout ira bien », murmura-t-elle à elle-même, inspirant profondément pour chasser ses craintes. Elle se dirigea vers la cuisine, où l'odeur alléchante d'un rôti embaumait l'air. Eric, son mari, était déjà occupé à mettre la table. Il leva les yeux, un sourire réconfortant sur son visage. « Tu as l'air stressée, ma chérie. »« Tout va bien ?» demanda-t-il, un brin d'inquiétude dans sa voix. « Oui, juste un peu nerveuse. »« Je veux que tout se passe bien ce soir, » répondit-elle, feignant une légèreté qu'elle ne ressentait pas vraiment. « Ne t'inquiète pas, Astrid et Lars sont toujours ravis de te voir. Et puis, nous avons préparé ton plat préféré, » ajouta-t-il en désignant un plat de pommes de terre rôties. Ingrid sourit, reconnaissant la tentative d'Eric de la rassurer. Mais alors qu'il finissait de dresser la table, une ombre de prémonition traversa son esprit. Elle se demandait ce que la soirée leur réservait. La cloche de la porte retentit, annonçant l'arrivée de ses beaux-parents. Astrid, toujours élégante dans sa robe en satin, entra, suivie de Lars, qui souriait de toutes ses dents, mais ses yeux trahissaient une certaine froideur. « Bonsoir, Ingrid, Eric » s'exclama Astrid en s'approchant pour les embrasser. « J'espère que vous êtes prêts pour un bon repas. »« Bien sûr, Astrid » répondit Eric, visiblement heureux de les voir. Ingrid se força à sourire, mais elle ne pouvait s'empêcher de sentir le poids de la présence de Lars. Le repas commença, les rires et les conversations se mêlant à l'odeur des plats délicieux. Astrid, avec son habitude de mener la conversation, lança un sujet léger sur les projets de vacances de la famille. Mais progressivement, la discussion dériva vers des sujets plus sérieux. « Vous savez, j'ai trouvé une pile de documents intéressants dans le bureau de Lars, » dit soudain Astrid, un sourire malicieux sur les lèvres. Ingrid se figea, échangeant un regard furtif avec Eric. Lars, quant à lui, devint soudainement pâle, ses mains se crispant sur la table. « Des documents ? De quoi s'agit-il, Astrid ?» demanda Ingrid, la curiosité piquée par cette mention inattendue. « Oh, juste des choses sur l'entreprise de ton père, Lars. »« Rien de bien méchant, je suis sûre, » répondit Astrid avec une désinvolture qui contrastait avec la tension soudaine dans l'air. « Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de parler de ça maintenant, » coupa brusquement Lars, son ton devenant abrupt. Il esquissa un sourire nerveux, mais ses yeux trahissaient une agitation. Ingrid observa attentivement la réaction de Lars. Quelque chose dans son attitude éveilla en elle une étrange intuition. Elle ne pouvait pas ignorer la façon dont il avait changé d'humeur si rapidement, comme s'il était sur le point de révéler un secret qu'il avait caché pendant trop longtemps. « Mais si c'est important, pourquoi ne pas en discuter ?» insista Ingrid, décidée à ne pas laisser passer cette occasion. Astrid, visiblement amusée, hocha la tête. « Je pense qu'il est temps que nous mettions les cartes sur table, n'est-ce pas, Lars ?» Le regard de Lars se durcit, et Ingrid sentit une montée d'adrénaline. Le dîner, qui avait commencé comme une réunion familiale ordinaire, prenait une tournure inattendue. Elle réalisa que ce qu'elle venait de découvrir pourrait changer leur dynamique à jamais. Et tandis que les tensions palpitaient autour de la table, Ingrid savait qu'elle ne pouvait plus reculer. La quête de vérité avait commencé, et elle était déterminée à percer le mystère qui entourait son beau-père. Ingrid se tenait dans la cuisine, le nez plongé dans un livre de recettes. Les arômes de la viande rôtie et des légumes cuits à la vapeur flottaient dans l'air, mais son esprit était ailleurs. La réaction de Lars, son beau-père, au moment où Astrid avait montré ces documents mystérieux, la hantait. Qu'est-ce qui avait bien pu être écrit dans ces papiers pour provoquer un tel choc sur son visage ? Elle se concentra sur la préparation du repas, mais sa curiosité grandissante l'empêchait de se détendre. « Ingrid, tu es là ?» appela Eric en entrant dans la cuisine. «
Sa voix chaleureuse apportait une légèreté que la tension ambiante ne parvenait pas à dissiper. « Oui, je suis ici, » répondit-elle, feignant un sourire. « Je termine le dîner. » Eric s'approcha et l'enlaça par la taille. « Tu sais, tout le monde est excité de te voir. Ça fait longtemps que nous n'avons pas eu un dîner de famille. »« Oui, c'est vrai » murmura-t-elle, son esprit toujours tourné vers Lars. « Mais j'ai l'impression que quelque chose ne va pas. »« Tu penses trop, Ingrid. »« C'est juste un dîner, » dit-il avec un clin d'œil, essayant de la rassurer. Mais elle savait que ce n'était pas si simple. Après le dîner, alors que les convives se dispersaient dans le salon, Ingrid décida de prendre les choses en main. Elle se dirigea vers le bureau de Lars, où il gardait des papiers importants. Les tiroirs étaient fermés à clé, mais elle savait qu'il y avait toujours une manière d'entrer dans les affaires de quelqu'un. En feignant d'avoir besoin d'un stylo, elle frappa à la porte. « Lars, puis-je entrer un moment ?» demanda-t-elle, sa voix empreinte d'innocence. « Oui, bien sûr, Ingrid. »« Qu'est-ce qui se passe ?» répondit-il, accueillant sa belle-fille avec un sourire, bien que ses yeux trahissaient une nervosité sous-jacente. « Je cherchais un stylo, je vais juste. » Elle feignit de fouiller sur son bureau, mais ses yeux se posèrent sur un dossier mal fermé. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Lars s'approcha rapidement. « Ah, ça. Ce n'est rien d'important, juste des vieux documents de l'entreprise. » Ingrid, piquée par la curiosité, ne put s'empêcher de poser la question. « Tu es sûr que tout va bien avec l'entreprise ? J'ai entendu des rumeurs. » Lars se figea, son sourire s'effaçant. « Les rumeurs sont juste cela, des rumeurs. Ne t'inquiète pas pour ça. » Elle le regarda, analysant son visage. Il semblait plus vieux, plus fatigué. « Mais... Ingrid, je t'en prie. Laisse cela. Ce n'est pas ta bataille, » coupa-t-il, sa voix devenant plus ferme. Elle sortit de la pièce, le cœur lourd. Les mots de Lars résonnaient en elle. Pourquoi ne pouvait-elle pas être impliquée? Pourquoi ce secret pesait-il tant sur lui? Elle savait qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose qu'il ne révélait pas. Le lendemain, elle se rendit dans le village, décidée à en apprendre davantage. Elle commença à poser des questions discrètes auprès des commerçants, des voisins. Les murmures sur Lars étaient là, mais les gens avaient peur de parler ouvertement. Tu sais, Ingrid, Lars est un homme puissant. Il fait les choses à sa manière, murmura une vieille femme au marché. Mais il y a des histoires sur son entreprise. Ingrid sentit une vague de colère monter. Quelles histoires? Des affaires, des contrats louches. Personne ne veut s'en mêler, répondit la femme, jetant un regard inquiet autour d'elle. Ingrid rentra chez elle, le cœur battant. Eric l'attendait à la porte, l'air soucieux. Ingrid, tu as l'air troublée. Que se passe-t-il? Je pense que je dois savoir la vérité sur Lars, dit-elle, sa voix tremblante. Il y a quelque chose de grave. Ne te mêle pas de ça, répondit Eric, une note d'angoisse dans sa voix. C'est dangereux. Mais je ne peux pas rester là, à ne rien faire, insista-t-elle, déterminée. Je dois comprendre ce qui se passe. Eric soupira, sa mâchoire se crispant. Fais attention, Ingrid. Parfois, la vérité est plus compliquée qu'on ne le pense. Ingrid acquiesça, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer. La quête de la vérité était désormais ancrée en elle, et rien ne pourrait l'en dissuader. Ingrid se tenait dans sa cuisine, le visage réfléchi, alors que le crépuscule se posait sur le petit village norvégien. Les lumières chaudes de sa maison contrastaient avec la froideur du monde extérieur. Elle savait qu'elle devait parler à Astrid, sa belle-mère, mais un mélange d'appréhension et de colère l'empêchait d'agir. Les révélations de la veille au dîner résonnaient encore dans son esprit. Lars, son beau-père, avait réagi d'une manière qui la perturbait profondément, et elle ne pouvait plus ignorer les doutes qui l'assaillaient. « Je dois savoir », murmura-t-elle pour elle-même, ses mains se serrant autour d'un mug de café. Elle décida de se rendre chez Astrid pour confronter la femme qui savait tant de choses. Le temps que Ingrid atteigne la maison d'Astrid, elle était prête. Elle frappa à la porte, son cœur battant à tout rompre. La porte s'ouvrit lentement, et Astrid apparut avec un sourire chaleureux,
qui se transforma rapidement en une expression de curiosité en voyant le visage tendu d'Ingrid. « Ingrid, ma chère, qu'est-ce qui t'amène ici si tard ?» demanda Astrid, invitant Ingrid à entrer. « J'ai besoin de parler, Astrid. C'est au sujet de Lars. » Astrid blêmit légèrement, mais elle invita Ingrid à s'asseoir dans le salon, où le feu crépitait doucement dans la cheminée. Ingrid s'assit, le regard fixé sur le sol, rassemblant ses pensées. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Astrid, feignant l'innocence. Ingrid leva les yeux, déterminée. « J'ai vu la façon dont Lars a réagi au dîner. Il cache quelque chose, n'est-ce pas? Je veux savoir la vérité. » Astrid soupira, son regard se perdant dans les flammes. Lars a un passé, compliqué. Mais il a changé, Ingrid. Il essaie de faire mieux pour cette famille. Mais à quel prix? S'exclama Ingrid, la frustration montant en elle. Les rumeurs, tout ce dont j'ai entendu parler. Les affaires illégales, les mensonges. Je ne peux pas simplement ignorer cela. Astrid se redressa, son expression devenant plus sévère. Écoute, Ingrid. Lars a fait des erreurs, oui. Mais il a aussi fait de bonnes choses, pour nous, pour ce village. Il est un homme qui a ses démons, tout comme nous tous. Des démons, répéta Ingrid, la colère bouillonnant. Il détruit des vies, Astrid. Je ne peux pas rester là à regarder cela se produire. Astrid se leva brusquement, s'approchant d'Ingrid, son visage à quelques centimètres du sien. Parfois, la vérité est plus complexe que ce que l'on veut croire. Lars n'est pas le monstre que tu imagines. Et si c'était le cas, rétorqua Ingrid, son ton défiant. Et si je décidais de faire ce qui est juste? Tout le monde mérite de savoir qui il est vraiment. Un silence pesant s'installa, rempli de tension. Ingrid pouvait sentir son cœur battre rapidement, la peur et la détermination se mêlant en elle. « Que comptes-tu faire ?» demanda enfin Astrid, sa voix tremblante. « Je vais parler. Je vais rassembler des preuves, et je vais exposer la vérité, peu importe le coût. » Astrid recula, visiblement choquée. « Tu ne peux pas faire ça, Ingrid. Cela détruira tout ce que nous avons construit. Peut-être que ce que vous avez construit n'est pas ce qu'il semble, Astrid. » Ingrid se leva, prête à partir, mais Astrid l'attrapa par le bras. « Réfléchis bien, ma fille. La vengeance n'apporte que plus de souffrance. Je sais que tu es en colère, mais... » « Je ne peux pas rester silencieuse, » coupa Ingrid, se dégageant de l'emprise d'Astrid. « Je vais découvrir la vérité sur Lars. Et je ferai tout ce qu'il faut pour la révéler. » Ingrid sortit de la maison, le vent froid lui frappant le visage, mais elle se sentait plus forte que jamais. Le chemin devant elle était incertain, mais elle savait une chose, elle ne pouvait plus laisser le passé de Lars obscurcir leur avenir. La quête de vérité était désormais sa priorité, et elle était prête à affronter les conséquences. Ingrid se tenait devant la fenêtre de sa cuisine, le regard perdu dans le paysage norvégien, les montagnes majestueuses se dressant au loin. Elle avait passé les derniers jours à rassembler des preuves contre Lars, son beau-père, un homme qu'elle avait respecté et admiré jusqu'à ce qu'elle découvre son secret dévastateur. Le silence de la maison était pesant, et chaque minute qui passait semblait augmenter la tension qui l'habitait. Eric, son mari, était parti au travail, la laissant seule avec ses pensées tourmentées. « Je dois agir », murmura-t-elle pour elle-même, serrant les poings. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser Lars s'en tirer impunément. Elle se souvint de la conversation qu'elle avait eue avec Astrid, sa belle-mère, qui avait révélé des vérités troublantes. Elle avait besoin de davantage d'informations pour soutenir son plan. En feuilletant des documents qu'elle avait rassemblés, Ingrid trouva un numéro de téléphone qu'un ancien ami de Lars lui avait donné. C'était un homme nommé Bjorn, qui avait autrefois travaillé avec Lars dans son entreprise. Elle avait hésité à l'appeler, mais elle savait que c'était maintenant ou jamais. Elle composa le numéro, le cœur battant. « Allô ?» répondit une voix rauque au bout du fil. « Bjorn ? C'est Ingrid, la femme d'Eric. J'ai besoin de parler de Lars. » Il y eut un silence, puis il répondit, « Pourquoi voudrais-tu parler de lui ? J'ai découvert certaines choses, des choses que je pense que tu sais. Je ne veux pas avoir de problème, Ingrid.
Lars a des amis puissants, dit-il, sa voix tremblante d'appréhension. Je ne veux pas te causer de problème non plus, mais je ne peux pas le laisser faire cela à ma famille. J'ai besoin de savoir ce que tu sais. Après un moment d'hésitation, Björn acquiesça. Très bien, je te rencontrerai. Mais pas ici. Rendez-vous au vieux café près du port. Le lendemain, Ingrid se dirigea vers le café, le cœur lourd mais déterminé. Elle trouva Björn assis dans un coin, regardant autour de lui avec méfiance. Lorsqu'il la vit, il lui fit signe de s'approcher. « Qu'est-ce que tu sais, Björn ?» demanda-t-elle, prenant place en face de lui. Il soupira. « Lars n'est pas celui que tu crois. Il a toujours été impliqué dans des affaires louches. J'ai vu des choses que je n'aurais jamais dû voir. Il a des contacts avec des gens dangereux. » Ingrid frissonna à ces mots. « Que dois-je faire ? Tu dois être prudente. Si tu commences à fouiller trop, tu pourrais attirer l'attention sur toi. Mais si tu veux des preuves, j'ai quelques documents que je peux te donner. » Il montre les transactions financières douteuses. « Oui, je les veux, dit-elle, impatiente. » Björn sortit une enveloppe de sa veste et la glissa sur la table. « Mais souviens-toi, Ingrid, une fois que tu auras ces preuves, il n'y aura pas de retour en arrière. » Elle hocha la tête, consciente des conséquences potentielles. Elle savait que Lars ne se laisserait pas faire si facilement. La colère et le désir de vengeance brûlaient en elle comme une flamme vive. De retour chez elle, Ingrid feuilleta les documents. Chaque page révélait des transactions obscures, des montants d'argent énormes, des noms d'entreprises qu'elle n'avait jamais entendus auparavant. Son cœur battait à tout rompre en prenant conscience de l'ampleur de la trahison de Lars. « Est-ce que je fais bien ?» se demanda-t-elle à voix haute, le doute commençant à l'envahir. Elle se souvint des rires de sa belle-mère et des histoires d'enfance qu'elle avait partagées avec Lars. Était-il vraiment capable de tout cela? Son téléphone vibra. Un message d'Astrid apparaissait à l'écran. « Ingrid, puis-je te parler? » « C'est important. » Elle hésita un moment, puis répondit « Oui, je suis à la maison. » Lorsqu'Astrid entra, son expression était grave. « Ingrid, je sais que tu cherches la vérité sur Lars. Je crains qu'il ne soit pas le seul à avoir des secrets. » Ingrid la fixa, son cœur s'accélérant. « Qu'est-ce que tu veux dire? » « Je te dirai tout, mais il faut faire attention. Il y a des choses que même je ne peux pas révéler ici. » Ingrid se leva, déterminée. « Je suis prête à tout entendre. » À ce moment-là, elle sut qu'elle ne faisait pas seulement face à Lars, mais à un réseau de mensonges et de trahisons qui s'étendait bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé. La vengeance qu'elle avait planifiée commençait à prendre une tournure qu'elle n'avait pas anticipée, et l'idée de ce qu'elle pourrait perdre la terrifiait. Ingrid se tenait devant le miroir, ajustant sa robe noire, un choix judicieux pour une occasion si importante. Elle pouvait sentir son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine. La réunion de la communauté se tiendrait ce soir, et c'était le moment de révéler la vérité sur Lars. Les lumières tamisées de la petite maison de sa belle-mère, Astrid, créaient une atmosphère presque festive, mais l'angoisse d'Ingrid était palpable. « Tu es prête, ma chérie ?» demanda Eric, entrant dans la chambre avec un sourire encourageant, bien qu'il ne puisse pas dissimuler l'inquiétude dans ses yeux. « Je dois le faire, Eric. »« Je ne peux plus garder cela pour moi, » répondit Ingrid, sa voix tremblante mais résolue. Eric soupira, se passant une main dans les cheveux. « Je comprends, mais sois prudente. Tu sais à quel point Lars peut être manipulateur. »« Oui, je le sais, » dit-elle en serrant les poings. « Mais il a trahi notre confiance, et cela doit cesser. » À l'extérieur, le village était illuminé par des lanternes, et des murmures enthousiastes s'élevaient des groupes de villageois rassemblés devant la salle communautaire. Ingrid pouvait sentir la tension dans l'air, un mélange d'excitation et d'appréhension. Elle se dirigea vers la scène, son esprit tournant autour des images des documents qu'elle avait trouvés, des preuves de la malveillance de Lars. Quand elle prit la parole, une voix forte et claire, la salle se tut. « Mes amis, je vous remercie d'être venus ce soir. J'ai des choses importantes à vous révéler concernant Lars, » commença-t-elle, son cœur battant la chamade. Mais au moment où elle était sur le point de dévoiler ses preuves, les lumières s'éteignirent, laissant place à un écran qui s'alluma brusquement. Une vidéo commença à jouer,
capturant une réunion secrète de Lars, où il parlait de ses manigances. « Regardez » chuchota un homme dans le public, la voix pleine de choc. Ingrid observa les visages des villageois, leurs expressions passant de la curiosité à la stupéfaction. Lars, en train de tramer ses plans, apparaissait en pleine lumière, ses mots révélant des intentions malveillantes. Le murmure de la foule s'intensifia, une onde de désapprobation se répandant parmi les villageois. « Non, non, ce n'est pas ce que vous pensez » s'écria Lars, se levant brusquement de son siège et tentant de prendre la parole par-dessus le bruit. C'était une blague, une simple plaisanterie mal interprétée. Ingrid le regarda, un mélange d'horreur et de satisfaction l'envahissant. Ce qu'elle avait découvert était bien plus que ce qu'elle avait imaginé. Elle se tenait là, au centre de l'attention, mais quelque chose en elle commençait à changer. En voyant Lars, elle comprit qu'il n'était pas le seul à avoir agi de manière répréhensible. « Vous mentez, Lars » cria-t-elle, sa voix résonnant dans la salle. « Vous avez manipulé notre confiance, trahi notre famille. » Les murmures s'intensifièrent. Astrid, assise au premier rang, observa la scène avec une expression stoïque, mais Ingrid pouvait voir une lueur de satisfaction dans ses yeux. C'était comme si chaque mot qu'elle prononçait renforçait le filet de tension qui l'enveloppait. « Vous devez comprendre, » continua Ingrid, que ce n'est pas seulement à propos de Lars. C'est à propos de nous tous, de la communauté que nous avons construite ici. Nous ne pouvons pas laisser quelqu'un comme lui nous détruire de l'intérieur. La foule murmura, le doute s'insinuant dans les esprits. Lars essaya de se défendre, mais ses mots étaient engloutis dans le tumulte de la colère de la communauté. Ingrid, soudain prise d'un élan de force, décida de ne pas se laisser emporter par la haine. « Je ne cherche pas seulement à me venger, » dit-elle, sa voix s'adoucissant légèrement. « Je veux que nous soyons unis pour protéger notre village, pour nous assurer que cela ne se reproduise plus. » Les visages dans le public commencèrent à changer, des regards de haine envers Lars se transformant en expression de solidarité envers Ingrid. Elle avait réussi à toucher une corde sensible. En cet instant, elle comprit que sa quête de vérité n'était pas seulement un acte de vengeance, mais un appel à la justice pour tous. Ingrid se tenait au milieu de la salle, le cœur battant, alors qu'elle observait Astrid prendre la parole. La tension dans l'air était palpable, comme une tempête prête à éclater. Le murmure de la foule s'était tu, tous les regards rivés sur la belle-mère d'Ingrid, qui se leva avec une assurance déconcertante. « Ingrid, ma chère, tu es si naïve », commença Astrid avec un sourire glacé. « Tu pensais vraiment que tu pouvais jouer à la détective sans en subir les conséquences ?» Ingrid sentit son estomac se nouer. « Qu'est-ce que tu veux dire par là, Astrid ?» demanda-t-elle, la voix tremblante de colère et de confusion. « Je savais depuis longtemps qui était Lars. Je savais ce qu'il faisait, » répondit Astrid, en s'approchant lentement d'Ingrid. « Mais je t'ai laissé mener ta petite enquête. J'avais besoin de toi pour le faire. Tu étais mon pion, Ingrid. » Le visage d'Ingrid blêmit, chaque mot résonnant comme un coup de poing. « Tu m'as manipulé ? Tout ça n'était qu'un jeu pour toi, » s'écria-t-elle, la rage et la trahison se mêlant en elle. Astrid hocha la tête, son regard perçant ne la quittant pas. « Oui. Lars n'est pas seulement un homme d'affaires corrompu. Il est aussi mon mari. Et je n'hésiterai pas à le défendre, même s'il a ses défauts. Mais toi, tu as pris la décision de le dénoncer sans connaître toute l'histoire. » « L'histoire » rétorqua Ingrid, la voix pleine de défi. « L'histoire que tu as cachée, où il détruit des vies pour son propre profit. Tu ne comprends pas, » soupira Astrid, l'air soudain fatigué. « Lars a ses raisons. Il a toujours été un homme complexe, mais il a aussi aidé ce village à prospérer. Et moi, je fais en sorte que cette prospérité continue. C'est un sacrifice nécessaire. » Ingrid était abasourdie. « Tu es prête à sacrifier des vies pour tes propres intérêts ?» demanda-t-elle, la colère montant en elle. « Et moi, qu'en est-il de moi ? Je suis devenue ta marionnette. »« Tu es bien plus que ça, » répondit Astrid avec un sourire énigmatique. « Tu es forte, Ingrid. Plus forte que tu ne le crois. Mais cela ne te donne pas le droit de détruire tout ce que nous avons construit. » Ingrid prit une profonde inspiration. Elle réalisait que ce n'était pas seulement son propre combat,
mais celui de toutes les personnes que Lars avait blessées. Elle devait se battre pour elle, pour la vérité. Je ne vais pas laisser Lars continuer à faire du mal, Astrid. Ni toi. Et comment comptes-tu faire cela? Demanda Astrid, défiant son regard. Ingrid se redressa, la détermination brûlant dans ses yeux. Je vais parler à la communauté, je vais les informer de la vérité. Lars a utilisé son pouvoir pour manipuler et contrôler. Mais je ne suis pas seule. J'ai des alliés. Astrid sourit d'un air amusé. Tu penses vraiment que tu peux les convaincre? Ils respectent Lars et ce qu'il a fait pour eux. Tu es en train de te perdre dans un rêve. Peut-être, mais je préfère me battre pour ce qui est juste que de rester silencieuse, dit Ingrid, son cœur battant la chamade. Je vais utiliser ce que j'ai appris pour montrer à tous qui il est vraiment. À ce moment-là, des murmures commencèrent à se former dans la foule. Des membres de la communauté, qui avaient écouté attentivement, semblaient hésitants. Ingrid pouvait sentir une vague de soutien se lever dans l'air. Ingrid a raison, intervint une voix familière. C'était un homme du village, un ancien ami de Lars. Nous avons tous vu des choses étranges. Il est temps de parler. Ingrid se tourna vers lui, surprise mais reconnaissante. D'autres voix commencèrent à s'élever, exprimant leur crainte et leur frustration. Astrid, réalisant que son emprise sur la situation commençait à se fissurer, se mit à grincer des dents. « Vous ne comprenez pas » cria-t-elle, mais Ingrid, désormais forte et déterminée, savait que la vérité devait être révélée. Elle était prête à transformer sa quête de vengeance en une mission de justice, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui avaient souffert sous le règne de Lars. If you made it this far, subscribe to the channel, like the video, and turn on notification to stay up to date with all the latest Detroit Lions news.